N'en déplaise aux faquins fameux, nous avons aujourd'hui le plus gros son que le plateau de Balf ait jamais eu. Et tout ça sans souffle. Waouh. Je vais te raconter l'histoire. Vas-y. Je vais te raconter l'histoire, mais... Il s'est passé un truc là quand même. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. C'est comme argument d'autorité. Fermez-la, quoi. Chapitre 2. C'est ça. Tu sais que ça a démarré d'une balade entre chez moi et mon garage avec les chiens. Tu devrais faire ça plus souvent. J'étais là, je me disais, mais... Et si je foutais un octaveur -1 pour me créer une basse? Oui, alors jusqu'ici, ça s'est vu. Ça s'est vu? Ah oui, C'est vrai? Ça existe? bien sûr. Tu penses à qui? Des milliers de personnes. Royal Blood font ça à la Royal basse Blood, c'est pour la l'inverse. guitare. Oui, Oui, mais c'est l'inverse qui se fait. oui, mais des guitaristes avec des octaveurs dans le bas pour faire des riffs, J'ai jamais vu. j'en ai enregistré 1000 fois en studio. C'est Je peux vrai même te sortir des morceaux en studio que Bah. j'ai enregistrés avec ça. En tout cas, on l'a jamais fait sur Palf. Oui, c'est vrai. On l'a jamais fait sur Palf et je me suis dit, Non, mais c'est une excellente idée. Mais ouais, effectivement, Je c'est me un suis combo dit, qui marche mais- depuis 50 ans. Royal Blood justement fait l'inverse. Le C'est bassiste la basse. vient chez le guitariste. Mais parce qu'il est plus simple d'avoir un vrai son de basse fatos et d'aller chercher du haut et voilà et une forme d'attaque en repassant autrement Ouais. que l'inverse où on va créer de l'artificiel vraiment quoi. Et je me suis dit, bah, il faut trop faire un truc comme ça. Mais là, check-moi ça avant, Bah, toute voilà, chose. Hein, déjà, voilà, comme ça. Et je me suis dit, la problématique, mine de rien, c'est qu'en fait, tu veux pas un octave -1. Non. Tu veux une suite de fondamentales. C'est un autre délire. C'est carrément quelque chose. C'est carrément quelque chose. Alors, on est allé loin. Au début, je me suis chauffé tout seul, puis je me suis dit, ouais, bon, flemme quand même. Là, c'est clairement un coup bas même, je dirais. Et début de semaine, en fait, j'ai un client qui est passé en Lord of the Rig, D'accord. Isaac, si tu le regardes, et qui me dit exactement le fond de ma pensée ce jour-là. Je suis en mode, je lui dis, j'avais l'idée, mais je l'ai pas abouti. Ouais. Donc Isaac, tu nous permets de faire cet épisode. Voilà, et Isaac, il me dit, non, mais franchement, si un jour tu testes, ça pourrait être pas mal. Et je lui dis, tu sais quoi, je vais tester ce week-end avec Swan. Bah voilà. Ah non, on est déjà lundi, là, c'est plus le week-end. Ouais, c'est Ouais, bon, ouais, techniquement. c'est un week-end. Techniquement. Donc c'était la semaine dernière en fait déjà. Et je lui ai dit je vais tester ça et je te dirai ce que j'en pense. Génial. J'ai l'impression qu'on peut lui dire que c'est bien. Ah bah argument d'autorité numéro 2. D'autres questions? J'en garde un troisième, c'est le mi. Je pourrais passer en ré à un moment. Je suis sur les fesses. Et Pardon. ouais, et le board on l'a reconçu ce matin en fait finalement. D'accord. Ce matin on fait un gaz du mois Et là, on avec s'est dit la oui. Dig Deep et on s'est dit mais c'est bon, ça va marcher. C'est ce qu'il nous faut. Et C'est incroyable. Alors, du coup, le but de cet épisode, c'est de savoir comment obtenir un gros son. tu sais que je suis pas très loin de faire textbook ce board board-là? et de monter un duo rock. Là, tu me donnes envie de prendre ce board, uniquement ça. Genre là, tu l'emmènes comme ça? Ouais, mon son, c'est simple, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Et on fait des morceaux à gros riff à deux. Toi et qui? Batteur ou batteuse. Ah, batteur-batteuse, ouais. Voilà. Ouais, je crois que tu connais quelqu'un. qui en plus était là, genre, vas-y, viens, on monte un duo rock et tout. Bah, je crois que t'arrives avec ça, vas-y, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ça moi qui joue, genre. Oui, c'est ça. Bon, À tout moment de cette vidéo peut arriver un. mais c'est pas un problème. Ah non, mais là, c'est impressionnant. C'est pas un problème. Donc, Je te décortique ça? s'il te plaît. C'est parti.
Base de son, on part d'une Telecaster. Micro simple. Tiens d'ailleurs pour là. Just one of those. J'adore ton gros son clean. Bah ouais. Quoi te dire? Bon, bah je vais t'expliquer quand même. Ouais. Je vais t'expliquer. On va garder ça. Un jour, je vais venir faire des enregistrements ici. Ah mais tu serais bien, je pense. Ah ouais, carrément. Tu serais à l'aise. Hein. Ouais. Tu te laisses le canapé, tu fais ce que un tu veux jour, dessus. c'est ça. Bah, ça, Bon. c'était déjà le cas. Alors, Explique-moi. Donc, on part d'une Telecaster, une Denso en l'occurrence, Eternity Thin Line, avec avec des micros doubles, très haut niveau de sortie. Absolument pas, des simples. Actifs et tout. Hein. Des simples qui sonnent tout trop bien. En vrai, avec des micros doubles un peu vénères, ce sera encore plus gros. Mais voilà. Ouais, mais alors peut-être moins défini. Moi, j'aime beaucoup cette attaque du simple. Hein, Bien dans sûr. Parce que du coup, tu gagnes la définition qui fait que c'est énorme. Dans un ampli clean. Et dans un ampli clean, le Ouais. The One, c'est quoi? The 150 d'AMS. De AMS, fabuleux ampli clean. Merci Ben. Qu'on retrouve chez Palf, j'en profite, il faut le dire. L'ampli. Oui, l'ampli, pas Ben. Laissez Ben tranquille. Laissez Ben tranquille. Ok. Donc voilà, on part d'une base qui est certes magnifique, Ouais. mais très très clean Ouais. et pas du tout taillée pour du métal. Ok. Donc finalement, une Telecaster dans le métal, c'est encore un autre débat. Ah bah c'est complètement parfait, mais Voilà. ça c'est autre chose. Alors, j'ai mélangé plein de techniques différentes. Ouais. Et je vais toutes te les présenter. Le gain, c'est très facile. Tu prends une disto. Comment on passe de ce son-là tout doux à un énorme gain? Voilà, comme j'ai une disto. Là, ça sert à rien de passer par quatre chemins. Là, j'ai pris la 2716 de Westminster. Ok. Je t'avais mis tout à l'heure la Blues Believer dans un contexte un peu plus doux, mais finalement, on a préféré la violence pure et dure. Alors, Donc, t'es clean. là je suis clean, dans la vie d'ailleurs. Voilà. Voilà, à voir. Je me- Ok. Ok. Voilà, là, le but, c'est de... C'est de l'agression. Ouais, tu es dans l'agression. Tu te rappelles que sur la Rev G3, t'as un switch agression. Oui, mais parce que c'est un terme qui revient régulièrement. C'était pas complètement une blague. Enfin, c'était D'accord. même pas une blague pour une fois. C'est vraiment. C'est pas le fait qu'il y a un mec qui va l'agression. te rouler dessus. Non, parce que là, les aigus sur la pédale sont baissés et tout. C'est vraiment tout. Alors, il y a aussi quelque chose. J'attaque pas nécessairement fort, mais Oh, c'est quand même. précis. Oui. Ben, en fait, non. Si j'attaquais fort, ce serait. Ouais, Il y a ok. quand même- Ouais. En fait, c'est muté avec précision. Pour que ça boue. Par opposition à... C'est trop... Oui. Bref, il y a ce truc-là de précision, de main droite qui assoit le truc. Couplé à ça, alors là, il y a du gain, effectivement. Ok, Il y a du gain. c'est Voilà. le départ. Alors là, clairement, pour du gros son, je vais pas te dire stack des overdrive. On pourrait, ça marcherait, Ah machin oui, et tout. oui. Mais c'est pas l'idée. Non, mais c'est pas le Là, sujet, pour en le plus. coup, j'achète de la disto, il y a pas de problème. Très bien. D'ailleurs, j'aurais même. Là, c'est juste qu'on l'avait sous le coude et elle est excellente. Je voulais la remettre. Tu peux prendre une Diesel VH4, tu peux prendre une SLO, tu peux prendre tout ce qui a l'air assez Rammstein. tu vas dans ce registre. Ouais. Mais la 2716, elle fait très très bien le taf pour ça. Ouais, c'est cool. Tu as baissé les aigus, regarde, il y a un truc qu'on aurait pu faire, c'est baisser la présence. T'as baissé la présence, là? Là, ça devient brouillon. Ok. Je préférais, ouais. On revient au traditionnel EQ en V finalement. Hein. Parce que là, t'as baissé les aigus qui sont assez au médium, t'as baissé un tout petit peu les médiums, t'as monté les bas, t'as mis de la présence. On arrive doucement sur un petit V.
Ouais, mais pas encore. Ouais. Un col rond. Ouais, un col en V, ouais, c'est ça. Voilà, on est sur un petit col tranquille. Donc, Mais ne évidemment, vous inquiétez pas, il faut de la disto. Ça, c'est on nécessaire. va pas complètement Mais- faire mais le gros- V dégueulasse. Mais justement. globalement, rien à voir une disto seule avec ce qu'on avait tout à l'heure. C'est vrai. Deuxième astuce, Étape. le noise gate. Ouais. Le noise gate mal réglé volontairement. Ah, le noise gate qui vraiment te mange, quoi. Voilà, regarde. Caresse. Voilà. Voilà. Attends, je vais monter le volume. Non, non, mais ça va. Ah, c'est cool, c'est super cool. Regarde, tiens une note. Voilà, c'est vachement volontaire de faire ça. C'est-à-dire que un noise gate, la plupart des gens malheureusement, vous l'utilisez parce que le marketing vous a suggéré de faire, mais finalement pas comme il faut. C'est-à-dire, vas-y. Le marketing te dit un noise gate, ça va t'enlever le bruit. Ok, oui, mais en fait, ça va tout rendre dégueulasse parce que ton son va se couper quand il y a du bruit. Tu vas plus ressentir ce qui se passe dans l'ambiance générale de ton son. Moi, j'ai trouvé que le bruit de fond, ça a toujours été un repère dans la musique. Mm. Ça a toujours été un moyen de comprendre où tu vas. Si tu l'enlèves, bah, pour moi, c'est un choix artistique. C'est pas souvent les gens ils veulent l'enlever non pas par choix artistique, mais par simplement dégoût du bruit. Ouais, d'accord. Et en fait, ça marche pas. Clairement, vous avez du bruit, bah, le bruit, il est là. Vous allez juste le cacher et il va vous revenir en pleine face. Moi, le noise gate, je m'en sers toujours comme un instrument. Je veux qu'il t'apporte un signal très carré. Ça passe pas. Ouais. Et je te coupe le son. Ouais. Et normalement, quand tu vas faire tes attaques, justement, que tu parlais avec tes palm muting, ça va pas faire mais vraiment, exactement. Et je veux de la percussion. Ouais. Je veux de la percussion. Et donc pour ça, en fait, tu mets tout en rapide. Ouais. Donc tu hold, tu releases pas, tu fais rien du tout. Ouais. Et tu montes ton threshold le plus haut possible. Pour que ça capte vraiment selon le niveau de sortie de ta guitare. Ouais. Vas-y. Donc 100 peut-être. Alors oui, du coup le bruit, mais il a fait plaisir celui-là. Il a fait plaisir celui-là. Super plaisir. Il a fait super plaisir. C'est propre. Tu comprends? Vraiment le C'est carré. propre. C'est propre. Je veux l'ajuster maintenant qu'on est. Refais ce que tu faisais, s'il te plaît. Vraiment, il y a un scratch quoi. Ah bah. Ah putain, je sais plus faire. Ah, je savais faire avant. Ah, je sais plus, mais bon, bref, c'était bien. Énorme. Ouais. Déjà là, vous êtes sur une dose de violence pas mal. T'as envie de jouer avec quelqu'un avec ça. Là, t'as envie de jouer, on est d'accord. Là, c'est drôle, il y a ce truc qui monte un peu. Je suis là, genre, vas-y, viens, on y va à la bagarre et tout. Alors que d'habitude, je suis en mode. Et là, je me dis, vas-y, un peu bagarre, quoi. Un peu bagarre. Vas-y, il est où? Donc là, t'es Mais déjà... en crabe. Oui, bien sûr. Là, t'es déjà sur un son qui, tu mets ça dans un contexte de groupe, tu t'éclates. Même si t'es un peu en V au niveau de l'EQ, ça va quand même normalement fonctionner. Il y aura un moyen de mettre des médiums quelque part, mais à affiner selon le batteur, le machin. Mais les médiums, c'est un sujet, il Mais faut bien les travailler. Mais là, c'est cool. Là, c'est très cool. Donc, tout ça, je l'ai mis dans l'entrée de l'ampli. D'accord, mais ça n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Mais voilà, à noter que, disons qu'il n'y avait pas ça,
tu rentrerais ta guitare dans le input du noise gate. On a une vidéo dédiée au noise gate, hein, si jamais vraiment tu comprends pas ce que je vais raconter. Il y a toute une vidéo où on explique ça. Et Tu l'as fait avec qui? Avec Toonbi. Ah, lui, il a supporté des noise gates. Il a kiffé les noise gates. Bien. Mec, il en pouvait plus. La boucle d'effet, tu mets les distos dedans. Et ensuite, ton output, tu le branches dans l'entrée de l'ampli. C'est comme ça que j'ai fait. D'accord. Elle est où la boucle là? Ah, ici. Voilà. Ça, c'est boucle, send return, ok, et le in et out. Okay. J'aurais pu me mettre dans le return. J'avais pas envie. À noter que souvent les gens confondent fiche par exemple un noise gate après le drive, simplement drive puis noise gate. Oui. Ça peut marcher, mais si vous avez une boucle du noise gate, c'est mieux parce que là au moins tu gardes, tu gardes la vie, un peu de vie quand même dedans, et puis ça cible vraiment les fréquences le signal pardon du drive. Parce que le but c'est que ça analyse ta gratte. N'oublie pas qu'on veut gater avec l'attaque de la main droite. Par contre, si tu veux, enlever le bruit électronique, le bruit de fond électronique, en effet, tu peux mettre à la fin des drives. Le mieux, à mon sens, ça reste le coup du... La boucle. La plupart en ont une, hein, en plus. Le Boss NS2 en a une. Les grands classiques, là. Les noise des métalleux. C'est ISP Decimator. Voilà, les Decimator, je crois qu'ils en ont une. J'espère, hein, sinon j'en ai jamais eu de ça. J'avais un pote qui en avait 2 ou 3 sur son pedalboard, je crois. Tu me demandes pas mon avis, mais je vais le donner. Moi, c'est la Rêve G8 sans hésiter. D'accord. J'ai testé plein de choses. Des Fortines. J'ai ouï dire qu'elle était bien. J'ai ouï dire qu'elle était bonne. Ouais, et il y a aussi la Sunless qui est bien. D'accord. La Silencer de Sunless. Elle est très très bien. Très cool. Un Français qui allait se mettre à Taïwan puis qui revient pour des raisons évidentes géopolitiques de ces temps-ci. Voilà. Vidéo tournée en août 2025, c'est pas Jojo. Voilà. Donc ça, avec ça déjà tu t'éclates. Maintenant, tu connais Dragon Force? J'ai vraiment cru que t'allais faire Dragon Ball Z. Alors on peut retenir au club. Mais je connais Dragon Force, Armani, bien sûr. Tout ça. Ce qui est beau dans Dragon Force, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui jouent en même temps des choses similaires. Ce qui est beau dans Dragon Force, faut que tu développes un peu, mais... Non, mais... Je rigole, j'ai écouté ça quand j'étais gamin. C'est pas une musique que j'écoute... Je sais plus. Non, je sais plus, j'avais appris des riffs Through the Fire and Flame. Alors, je dis une connerie parce que moi, c'est une musique que j'écoutais pas forcément à l'époque, mais la première fois que j'ai entendu ce jeu-là, c'était Dragon Force. Subjugué, ouais. Pour moi, c'était que ça soit Malmsteen ou Dragon Force. Oui, c'est Malmsteen en soi, c'est du Malmsteen. Oui. Voilà. Non, mais c'est fabuleux, c'est pas du tout mon... Le but du jeu, ça va être de jouer soit les mêmes parties exactement avec un tout petit décalage humain, soit de jouer des... Je sais pas, à l'octave, à la quinte, comment ils font? Ah bah tu vas avoir des harmonisations, oui, effectivement, ou à la quinte, c'est vraiment le truc en musique savante, on vous taperait sur les doigts pour les quintes parallèles. Mais oui, à la tierce, à la quinte. À la tierce, à la quinte, à l'octave. Bah voilà. tu orchestres, de toute manière. Ouais. En fait, finalement, ils ont rien inventé, ça a toujours été harmonisé la musique. Personne n'a rien inventé, sauf tout le monde. Dès que tu fais un mini exactement. Tu peux quand même considérer que c'était. Donc, ça c'est génial. On aurait pu mettre un harmoniseur intelligent, je viens d'y penser. En parlant d'harmoniseur. Mais non, je fais trop de surprises. Non. C'est un harmoniseur intelligent. Je vous donne l'astuce parce que j'y ai pas pensé pour la vidéo, tiens, on en parle. Le Eventide Pitch Factor, pardon. Oh là là, c'est une tuerie. C'est, je pense, le meilleur harmoniseur. Pour Brian May, on avait fait ça à l'époque. Oui. Dans le premier tournage PALF, il y a 5 ans, dans les vieux locaux, sans la clim. Oui. Parce que ici, moi j'habite à Paris, mais on tourne à Nice les épisodes. Là, on est en août, encore une fois. Oui. Et là, avec les lights, même clim à fond, il fait chaud. Il fait 36 à l'ombre. Là, ouais. Alors, le Eventide Pitch Factor, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, ça aurait fait quelque chose de fou. Non, là, j'ai choisi une option plus facile, mais très efficace. C'est le Double Tracker. Le Double Tracker, c'est un délai très court, très court, à peine audible. Là, le temps, c'est ici que je peux le régler. Je vais tout virer. Et notre ami Dan de Fjord Fuzz a la Loke, qui est pour moi un des meilleurs double trackers que j'ai essayé à ce jour.
Ah, c'est cool. Cool. T'as presque ce côté, effectivement, slapback cuisine, un peu. Mais qui, du coup, va créer comme un problème de phase qui va... Tu pourrais presque aller dans la reverb en soi. Regarde, si je te fais ça... techniquement... Regarde. Presque une plate. Ouais, une plate très modulée. Ouais, c'est ça. J'enlève, je fais ça. Alors, oui. Je vais t'expliquer le but. Le but, c'est vraiment de donner de l'épaisseur au son. Ce qui se fait souvent en studio de double tracké ou même dans les arrangements de rock, de métal ou d'autres choses d'ailleurs, hein, absolument d'autres choses. À l'origine, c'était quoi? C'est tu enregistres une piste, tu enregistres la même. Et puis après, tu pannes les deux droite-gauche. Voilà. Là, c'est une pédale qui te fait ça. Cool. La déco de Strymon est très intéressante parce qu'elle te permet de faire ça en stéréo et de panner un peu. Il y a double tracker et il y a tape. Mais dessus. je t'avoue que j'aime pas le son. Moi j'aime bien le son du tape dessus. Le double tracker, je l'ai jamais essayé. Justement, j'aime pas le son du tape, j'aime pas le son de double tracker. Écoute. Par contre, la fonction de la Strymon déco est vraiment bonne pour ça. Et j'en parlais avec Olivier, hein, un ami, qui du coup lui a renvoyé la déco. Il faut que tu testes la low queue, Olivier. Voilà. Donc là, comme ça tout seul, ça fait tout queus. Maintenant, tu l'as mis activé là, peut-être active-le en cours de. Ok. Extra agression. Un peu trop là, je pense. J'avais oublié qu'il y avait le gate. La dynamique et la finesse du son. Petit détail, peut-être que vous l'avez entendu, on a laissé la reverb de l'ampli. Oui. Qui elle est très vintage. J'ai juste pété le dwell. Ouais. Très court. Comme ça, on peut laisser un peu de mix et on va avoir une reverb qui va vite s'éteindre, mais qui va donner vite du volume. Ouais, moi ce que j'aime bien, c'est là me mettre en position intermédiaire. Ouais, tu peux aller en manche. En chevalesse, ouais, voilà, les trois, manche, écoute. Ouais. On commence presque à avoir de la fréquence basse qui apparaît. Ouais. Pardon. Oh, j'ai pouffé, genre. Ok. Et c'est bien que ce soit. C'est pas inintéressant, quoi. C'est bien que ce soit aigu. Alors je pointe de ce côté-là parce que pour une fois, on n'est pas en stéréo, on a que de ce côté-là la guitare. Ah oui. Et c'est bien que ce soit un peu aigu parce que derrière, on va rajouter la basse. Et donc ça permettra de mixer les choses simplement. Ça, c'était la partie violent, drive. Hein. Ah bah. Bon, tu peux... Non mais là déjà de toute façon, si vous avez un bassiste et un autre gratteux dans votre groupe, ça suffit. Juste la Rêve et la Westminster. Mais c'est déjà ouf. Alors, regarde, je te remets ça pendant que tu joues, que tu te rends compte. J'ai fait du métal étant jeune. Des fois, ça me donne envie de... Des fois, j'ai un peu envie de... Ah, tu t'énerves un peu, quoi. Bon. Ok. Ça, ce n'est que la partie guitare. Allez, on l'oublie. On passe à autre chose, là. Alors, on oublie la guitare, enfin, la partie son de guitare, et on vient... créer du jazz maintenant. Parfait, c'est déjà réglé. La pédale au nom le plus titre de l'année. Oui. Voici la Dig Deep. Ok. Alors la Dig Deep fabuleuse en ceci qu'il ne se focus que sur le bas. D'ailleurs, sur le bas. Passer le sol à peu près. Allez. Passer le sol là ici, 5e casse corde de ré ou que... Il le chope un peu sur le mi. Dès que j'arrive sur la corde de ré ou la corde de sol, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Du coup là je suis en clean. C'est fait exprès. Ouais, c'est super. Alors c'est fait exprès. Donc ça a été inventé justement pour
notre vidéo finalement. On le savait pas. Attends, on enverra la liste des vidéos des fabricants, ils vont inventer. C'est qu'en fait, le but du jeu, c'est que t'aies des subs qui apparaissent sur les bas, encore plus bas, quoi, encore plus gros, mais que tes aigus restent clairs. C'est quand même parfait. Ils se sont gavés, quoi. C'est hyper cool. Donc OPFXS, marque italienne, qui nous sort ça. Mais ça n'était pas assez pour toi, Alex. De quoi ? Il a fallu que tu lui mettes quelque chose en... Ah mais attends, on va y venir. Attends, là, doucement, moi j'ai des choses à raconter là. Ah bah vas-y, raconte ta vie. Est-ce que je peux t'enlever la partie guitare ? Ah mais je voulais que tu l'enlèves depuis le début. Ouais. Je veux qu'on entende ça quand même. Tu parlais du sol, genre là tu fais le la, ça capte pas. Attends, vas-y, va plus aigu. C'est ce potard ? Faut le mettre à fond, ok. Ok. Attends. Ok, pas mal. Non, okay. C'est bien. Classe, hein. Voilà, je me suis amusé un peu avec les réglages parce qu'il y a plein de trucs cachés, bien évidemment. Donc là, globalement, c'est ça qui sort. C'est exactement ce qu'on veut du -1, du -2 monophonique. On veut surtout pas de la définition, on veut surtout pas tu vois, un accord bien foutu, quoi. Ça ne nous intéresse pas. Fais ne serait-ce qu'un... Fais juste Fondamental Quinte, regarde. Fais avec la tierce pour voir comment il fait. Limite Fondamental Quinte, ça se blende plus que Fondamental Quinte. Ok. Un accord altéré ? Oui, vas-y, cherche la merde, quoi. Bien sûr. Bon, tu sais, il est sorti de sa pédale, il m'a insulté, je l'ai entendu. Clairement. Typiquement, j'aurais pu m'arrêter là, machin, et tout. Non, voilà. Moi, tu me dis, on essaie de faire une basse. Bah, je prends un préamp de basse. Alors, on n'essaie pas tant de faire une basse, sinon de rajouter des fréquences. Mais oui, oui. Il faut savoir que j'ai dû bricoler un truc pour cet épisode. Ouais. Je me suis dit, mais ok, bon, l'idée elle est là, comment on va réaliser cette histoire ? Bricoler. J'ai bricolé quelque chose. En fait, bon, ça je disais tout à l'heure, ça rentre dans l'entrée de l'ampli. Jusque-là, tout va bien. Ça va dans la boucle d'effet du reload. On va dire la boucle d'effet de l'ampli. Eh ben, j'ai un ampli qui va prendre la low-queue dans une boucle, et j'en ai un autre qui a son préamp bypass et qui va prendre juste le return avec le préamp. Est-ce que tu comprends ce que je viens d'expliquer ou c'est Tu vas driver le sub. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que le sub, tu l'entends aujourd'hui parce qu'il bypass tout le préamp sur un autre canal de boucle d'effet du reload. D'accord, ok. Je suis rentré dans un délire. En gros, là, je me suis fait 2 amplis. Ah ouais, ok. D'accord. Et donc, on a une enceinte qui te sort la partie guitare disto et une enceinte qui te sort juste les basses, c'est le Monstro. C'est un délire. C'est un gros délire. Donc, comme on rentre que dans la boucle d'effet du reload, en gros, on a juste un classe D qui va driver le Monstro. Et donc, il n'y a pas de préamp. La couleur, elle n'est pas là. Ouais, mais le son existe. Le son existe. Et donc, le préamp va donner de la couleur.
Et là, ça marche pas. Bon, comme ça, on se dit pas ouf. Pas ouf. Mais c'est là où la magie opère. Oh là là. Je suis éclaté, Swan. Bravo. C'est ça une vidéo. Ah putain, j'y arrive plus. Non mais c'est bon. C'est la folie. Et il n'y a pas un bruit, c'est un son clean dynamique. Non mais ce qui est génial, c'est cette possibilité de... Ce board, je vais le garder en tête quand même. Hein. Attends. Ah oui, bah, bien sûr. Bon, là, c'est le moment où on s'amuse, je crois. J'allais te proposer un toutes les pédales, mais... Non, bah c'est bon. Ouais, voilà. On vous souhaite une bonne journée. Dormez bien, les enfants. Je suis désolé, maman. Je suis désolé. T'es pas contre toi. Non, ça va. Bah, bon. Gaël, si tu regardes cette vidéo, j'espère que t'es fier. Pourquoi tu cites Gaël juste après maman? Non. Je vous souhaite une bonne soirée. Allez, viens, on va boire un verre. Allez, on se casse. Bonne soirée et voilà. Bisous.